Merry Bookmas tout le monde! Alors c'est Tania et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du Merry Bookmas. Donc je suis super contente de pouvoir ouvrir le bal aujourd'hui et de vous présenter ma toute première vidéo. Comme on est le 1er décembre, on peut pas vraiment dire qu'on est encore à Noël, vraiment. Il y a certains qui n'ont pas du tout commencé leur préparatif de Noël, d'autres que leur maison est totalement décorée. Comme vous pouvez le voir, chez moi, c'est pas encore décoré, je fais ça demain, donc j'ai très hâte de pouvoir avoir un décor un petit peu plus festif. En attendant, mon chapeau fait tout le travail. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit que comme on était au début du mois de décembre, que le mois de décembre est le dernier mois de l'année, je me suis dit que je vous présenterais les derniers tomes de séries qui se trouvent dans ma pile et que je n'ai pas encore lu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent aussi, je suis quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à terminer ces séries. J'ai une phobie des derniers tomes, je ne sais pas pourquoi. Je déteste vraiment lire les derniers tomes de séries parce qu'après ça, je me dis c'est terminé, je reverrai plus jamais mes personnages. Donc je trouve ça vraiment triste et je me suis dit qu'il fallait que je me lance un petit défi. Donc je vais vous présenter tous les livres de ma part qui sont les derniers tomes de séries, mais je tiens quand même à dire que c'est pas un défi de faut que j'en lise le plus possible. Non, je vais piger dans cette palle-là dans le mois de décembre, mais je me mets aucune pression pour lire toute la palle parce que de toute manière, il y en a beaucoup trop pour que je les lise tous. Alors, j'ai mon téléphone avec moi. Je vais vous montrer les photos des couvertures des livres que j'ai en e-book ou qui sont pas en ma possession en ce moment en format papier, qui sont chez moi au lieu de chez mes parents. Donc, je vais vous les montrer sur mon téléphone. À la base, je devais vous les montrer sur mon iPad, mais mon iPad a rendu l'âme hier quand j'ai décidé de filmer ma vidéo. Donc, on dit adieu à mon iPad, bonjour au téléphone pour le moment pour vous montrer les couvertures. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par vous montrer les e-books que j'ai pour les versions françaises de certains livres. Donc, tout d'abord, j'ai Comment sauver un vampire amoureux de Beth Fantasquet. Donc, c'est un livre que j'ai dans ma part depuis quand même très longtemps. J'ai lu le premier tome dès sa sortie, je crois, il y a plusieurs années de ça. Donc, il serait vraiment temps que je lise ce dernier tome-là. Ensuite, j'ai aussi Final de Becca Fitzpatrick, qui est le dernier et quatrième tome de la série Hush Hush. Donc ce tome-là, je vous dis tout de suite, il va être lu durant le mois de décembre parce que je me le fais en lecture commune avec Virginie. Merci Virginie de m'appuyer dans cette épreuve-là. Donc on a décidé toutes les deux qu'on voulait le sortir pour de bon de notre page, s'en débarrasser, si on peut dire. Vous me dites qu'on est un peu maso de vouloir quand même lire des livres qu'on n'a pas vraiment envie, mais ça c'est pas trop grave, c'est notre problème à nous. Le prochain livre, il s'agit de Grace Devine de Brie Despain, qui était un livre sur les loups-garous. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur ce site de créature-là, après Toilette, évidemment. Mais j'avais envie de commencer cette série-là. Je l'ai commencé dès sa sortie, mais il serait vraiment temps que je lise le dernier tome de la série. Ensuite, encore un livre que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans ma palle. Il s'agit de Le baiser de l'ange, le tome 3 de Elizabeth Chandler. Donc, je vous montre la couverture ici. Encore une fois, c'est un livre que j'ai commencé il y a très longtemps. Une série que j'ai commencé il y a très longtemps. Et il faut vraiment que je la termine. Je lirai jamais non plus la série qui va un petit peu après le retour de l'ange, si je crois. Bien, oui. Donc, je lirai jamais l'autre série après, mais je tiens quand même à finir celle-là. Ensuite, j'ai 4 filles et un jeans pour toujours de Anne Bracheresse, je ne sais jamais comment prononcer le nom de famille de l'auteur, mais il s'agit évidemment du dernier tome de la série 4 filles et un jeans que j'avais lu quand j'étais adolescente. J'avais vraiment adoré tous les tomes et savoir que ce dernier tome-là est sorti il y a quand même un petit bout de temps aussi, il serait vraiment temps qu'il sorte de ma part évidemment, c'est pour ça que je fais cette vidéo-ci. Wouh! J'ai également 2 livres papier VF en ma possession. Le premier, il s'agit de Aimer à Manhattan de Kim Messier, qui est un de mes derniers achats que j'ai fait en magasin. Donc, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Il est sorti au mois de septembre, celui-là, mais je tiens quand même à le lire quand même assez rapidement avant d'oublier les détails du tome 1. Et je crois que celui-là, c'est quand même le dernier tome de la série. Voilà. Ensuite, j'ai aussi Conquise de Ali Condi, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie. J'ai juste Match, Promise, voilà, Promise en français. Donc, comme vous voyez, c'est une vraie brique. Les avis sont vraiment pas bons sur cette série-là. C'est pire de tome en tome, donc
Ça me tente pas vraiment de le lire. J'espère que je vais y arriver au mois de décembre, sinon c'est pas très grave. Mais je tiens quand même à terminer la série parce que j'ai quand même payé 30$ pour ce livre-là et je veux pas que ce 30$-là serve à rien. Donc il faudrait vraiment que je le lise. Je passe maintenant au livre en VO que j'ai en version e-book. Donc le premier, il s'agit de Allegiance de Veronica Roth, qui est le dernier tome de la trilogie Divergent, qui est sorti en français bien évidemment. J'ai pas encore lu ce dernier tome-là. Je sais, mais le problème c'est que j'ai été spoilée sur la fin de ce tome-là. Et dans ma petite tête à moi, je me dis que tant que j'aurais pas lu ce tome-là, c'est comme si c'était pas encore vraiment arrivé, que c'était pas vrai. Donc, c'est peut-être des idées que je me fais, mais pour moi, tant que j'aurais pas lu le dernier tome, ben ce sera vraiment pas arrivé encore. Donc, c'est pour ça que je le repousse toujours, mais je me dis, il serait vraiment temps que je termine la série quand même. Ensuite, le prochain tome, il s'agit de Finding It de Cora Cormack, qui est le troisième et dernier tome de la série Ceci Jolie Troupe, qui est aussi paru en français. Les deux premiers tomes sont parus cet automne. J'imagine que le troisième va pas tarder à sortir. Il me reste juste le troisième aussi à lire. J'espère vraiment pouvoir le lire au mois de décembre également parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes de la série. C'était des notes en haut de 4, 4.5 sur Goodreads. Donc, j'espère le lire très bientôt. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rebel de Amy Tintera, qui est aussi sorti en français sous le titre de Reset. J'avais donné une note de 3.5, 3 ou 3.5 sur 5 je crois, au premier tome qui était Reboot, mais je me dis que ce deuxième tome-là, ça présageait être beaucoup mieux que le premier tome. Donc j'ai très hâte de voir ce qui va en être. Ensuite, j'ai aussi un livre de mon auteur chouchou. C'est une série que j'adore également. Il s'agit du cinquième et dernier tome de la série The Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc il s'agit de Sentinel. Encore une fois, j'espère que vous voyez la couverture. Elles sont très sombres. On aime faire des couvertures noires en VO, il semblerait. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment très hâte de lire ce dernier tome-là. J'ai commencé la série au début de l'année 2014 et j'espère bien pouvoir la terminer aussi avant la fin de l'année 2014 évidemment. Ensuite de ça, un autre livre, c'est un New Adult cette fois-ci. Il s'agit de The Edge of Always de J.A. Renmersky, qui est également sorti en français. Oui, je lis quand même beaucoup de livres qui sont sortis en français aussi. J'avais lu le premier tome avant que ça paraisse en français. J'avais beaucoup aimé. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion de lire le deuxième tome. Je me dis que ce serait peut-être l'occasion, en ce moment, de mon mini-défi, simili-défi, si je peux dire, de fin d'année, de finalement le sortir de ma palle. L'avant-dernier livre en e-book que j'ai à vous présenter, il s'agit de The Retribution of Mara Dyer de Michelle Hopkins. Donc le premier tome de la trilogie est paru en français. Celui-là, ce troisième tome-là est sorti au début du mois de novembre. Je m'étais dit que je voulais le lire dès sa sortie. Ça l'a pas à donner. Vraiment là. Donc j'espère vraiment le sortir de ma part au mois de décembre parce que j'ai vraiment très envie de savoir la fin de cette série-là. Enfin, on l'a tellement attendu, mais moi moins que les autres puisque j'ai lu le deuxième tome il y a 2 mois parce que je savais que ça prendrait beaucoup de temps avant la sortie du troisième tome. Mais bon, j'en suis pas moins impatiente si je peux dire, donc j'ai vraiment très envie de lire ce livre-là. Et finalement, le dernier livre, il s'agit de Until the End de Abby Glines, qui est une série que j'adore. J'ai lu 4 des 8 tomes précédents. En fait, c'est une série de 9 tomes, donc j'ai lu 4 livres d'elle au mois de novembre. Je les ai dévorés un après l'autre. Et puis c'est le dernier qu'il me reste, qui est sorti à la fin du mois d'octobre, je crois. Et j'ai vraiment pas envie du tout de finir cette série-là parce que j'adore les personnages, j'ai vraiment pas envie de les quitter. Évidemment, on peut relire, mais c'est vraiment pas pareil, donc ça va me faire un petit pincement au cœur une fois que je vais avoir terminé ce livre-là. Mais il semblerait que la dernière phrase du livre soit extraordinaire. Je suis assez curieuse de connaître cette dernière phrase-là, même si je sais que je vais être triste de terminer la série en même temps, donc voilà. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter, cette fois-ci en format papier. Le premier, il s'agit de The One So Wicked de Suzanne Young, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie. J'avais bien aimé le premier tome que j'avais lu au début de l'année 2014. C'est une série qui n'est pas parue en français. Cet auteur-là n'est pas publié en français non plus, à ce que je sache. J'avais bien aimé, donc j'ai hâte de connaître la fin de cette série-là. Et finalement, le dernier livre, il s'agit de Boundless de Cynthia End, que j'avais beaucoup aimé. C'est une des premières séries que j'avais lues sur les anges. J'aime toujours autant les couvertures et encore plus ce tome-ci parce qu'il est autographié, évidemment. Donc j'ai très envie de connaître la fin aussi de cette série-là. C'est paru en français si vous vous posez la question chez les éditions Ada au Québec, qui sont aussi disponibles en France, je crois bien. Depuis quelques années, je crois qu'ils se sont un petit peu
étendu. Oui, ils se sont rendus en Europe, pas juste au Québec. Il y a quelques années, c'était juste disponible au Québec. Et puis maintenant, je crois que c'est disponible un petit peu partout, donc c'est vraiment bien parce que j'adore cette série-là. J'ai vraiment très envie de connaître la fin de la série. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était la première vidéo du Merry Bookmas. Il y en aura bien évidemment d'autres. Beaucoup d'autres en fait durant le mois de décembre jusqu'au 25 décembre. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. J'espère que vous allez apprécier toutes les autres vidéos et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!